Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto très rapide, hyper facile et vraiment sympa. Je vous propose de créer des marque-pages maison avec lesquels vous allez pouvoir du coup utiliser pas mal de chutes de papier ou de petits die-cuts, de petits éléments qui vous restent. Pour cela, moi j'ai utilisé mon kit de décembre de chez HipKit et pour commencer, je suis venue sélectionner des die-cuts qui me plaisaient et qui étaient, je trouvais, un peu trop gros ou qui ne correspondaient pas trop au style que j'aime mettre sur mes pages et qui par contre allaient bien avec un marque-page. Vous allez voir que je vais créer 3 marque-pages et que je vais utiliser à chaque fois la même technique. Donc aujourd'hui, je vais juste vous montrer et vous parler pour un marque-page. Ensuite, je vous laisserai un petit peu de musique pour les autres. J'ai découpé un rectangle de 15 sur 5 cm et ensuite, je suis venue décorer avec du papier, des chipboards et des die-cuts. Vous allez voir que c'est vraiment hyper facile. Comme je vous disais au début, ça vous permet d'utiliser des chutes de papier ou des petits éléments qui vous restent de certaines décos. Et vous allez pouvoir en plus avoir de jolis marque-pages personnalisés pour vous ou pourquoi pas à offrir. On n'oublie pas que c'est la Saint-Valentin ce week-end, donc si vous avez besoin d'un cadeau de dernière minute, pourquoi pas faire un joli petit marque-page. C'était la première fois que je réalisais des marque-pages de la sorte. J'avais très envie d'avoir un joli marque-page puisque en règle générale j'utilisais un bout de papier ou n'importe quoi en fait, à peu près ce que j'avais sous la main. Et c'est vrai que je me suis dit que j'avais quand même de super belles choses pour faire de beaux marque-pages. Donc je me suis lancée et je suis super contente du résultat. Comme je vous disais, c'est vraiment rapide, c'est vraiment pas compliqué. Si vous voulez, vous pouvez très bien vous arrêter là pour votre marque-page. Moi, j'avais envie qu'il y ait un petit ruban qui dépasse du livre, donc j'ai utilisé ma crocodile pour poser un œillet et ensuite former avec un ruban, du coup, un petit nœud en haut de mon marque-page. Et voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc comme je vous ai dit, je vais vous laisser avec de la musique désormais pour la réalisation des 2 autres. J'espère que cette vidéo vous plaira. Franchement, moi j'ai trop adoré créer ces petits marque-pages. J'ai trouvé que c'était vraiment chouette et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien à la créativité de, sans réfléchir, juste créer une décoration sans forcément de photos ou quoi que ce soit. J'ai été hyper enthousiaste dans cette création. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, que j'adore discuter avec vous par commentaire, etc. Donc, si vous voulez m'en laisser un, je serai ravie d'y répondre. Et puis, encore une fois, je vous rappelle que j'ai un compte Instagram. Je vous mets tout ça en barre d'infos si vous voulez m'y retrouver, puisque je suis un peu plus active que sur YouTube. En attendant, comme d'habitude, je vous dis bon scrap à tous et à la prochaine!